Monsieur Pascal, il me semble, je suis bien heureux de vous voir aujourd'hui. Les disciples m'ont dit bien des choses de vous. On me dit que vous êtes très doué dans le domaine des mathématiques et que vous auriez même inventé une machine à calculer. C'est vrai, mais oubliez ma personne. Dans l'ordre de la pensée, je ne suis qu'un nain, monté, juché sur l'épaule de géants dont vous faites partie. Vous avez ouvert à la pensée humaine des perspectives indépassables. Certes, mais ce que j'ai découvert, je le dois aux mathématiques. Ah, les mathématiques, elles remontent à une période antérieure, elles remontent à Pythagore, à l'époque où Pythagore voulait construire des écoles en Italie du Sud, en Sicile, les fameuses écoles pythagoriciennes. Mais oui, Pythagore, le génie de Pythagore, c'était de vouloir regarder le monde en y découvrant partout un ordre mathématique qui relevait du divin. Mais figurez-vous que je suis contemporain d'un siècle où la science connaît une formidable révolution qui retrouve ce regard en cherchant partout à décrire dans un langage mathématique les lois qui régissent les phénomènes entre eux. Et la science connaît aujourd'hui des progrès immenses et nouveaux qui nous étonnent. Les mathématiques, certes, apprennent le raisonnement humain. Grâce aux mathématiques, l'homme doit donner ses raisons, doit prouver ce qu'il a à dire. Mais les mathématiques, finalement, sont inutiles. Certes, ils nous permettent de connaître la nature, mais comment pourrait-il nous aider à prononcer le moindre mot sur le sens de notre existence et sur la manière de trouver le salut? Descartes, dans sa philosophie, se sert de Dieu pour donner la première chiquenaude, mais finalement il s'en passe rapidement et n'a plus besoin que des mathématiques. Et cette place qu'il accorde à Dieu dans un petit coin au tout début, je ne pourrais lui pardonner. Mais non, les mathématiques ont un plus grand rôle. Pythagore nous a appris que les mathématiques nous donnent les rapports entre les choses, nous donnent les nombres entre les choses et nous permettent même de comprendre ce qu'est l'âme du monde. En effet, à propos de cette âme du monde, tel fut, au total du Dieu qui est toujours, le calcul concernant le Dieu qui attendait d'être. Tout bien calculé, il le fit bien poli, sans inégalité dans sa surface, en tous ses points, équidistant d'un tout. Ce fut un tout, un corps complet fait de corps complets. Un tout, un corps complet, comme si l'homme était bien à sa place dans un cosmos, mais que l'homme contemple ce qu'il est au prix du vaste tour que le soleil décrit dans le ciel et que ce vaste tour lui-même lui paraisse comme un point imperceptible face à l'univers où roulent les astres. C'est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Comment l'homme pourra-t-il se retrouver? Celui qui comprend sa place dans l'univers s'effraiera de lui-même. La science, les mathématiques n'ont qu'un seul intérêt finalement, celui de ramener l'homme à lui-même, de l'inviter à s'examiner et à penser à lui-même. Mais non, au contraire, elles doivent décentrer l'homme de lui-même. Elles doivent lui permettre d'accéder à un autre type de réalité, la réalité des formes, la réalité intelligible de toute chose, les formes qui sont elles-mêmes, par elles-mêmes, toujours identiques à elles-mêmes. Comme si l'homme pouvait passer dans une continuité simple de l'ordre des corps à l'ordre des esprits, mais il y a une distance infinie entre l'ordre des corps, l'ordre des esprits, lui-même dépassé par l'ordre du cœur. Mais certes,
vous avez raison. L'homme est petit, l'homme est faible, il est marqué par le manque, par l'insuffisance. La grandeur de l'homme se connaît avant tout par sa misère, car celui qui parvient à se connaître misérable, il est grand en cela. Mais, certes, le manque et la force, la petitesse et la grandeur se comprennent l'une par rapport à l'autre. Figurez-vous que Socrate a rencontré une étrangère, Diotime à Mantinée, qui lui raconta ceci: l'origine du désir, l'origine de l'amour. Le jour où naquit Aphrodite, les dieux donnaient un festin. Et parmi les convives se trouvait Expédient, le fils d'Invention. Or, quand ils eurent dîné, comme ils avaient fait bombance, survint pauvreté dans le dessein de mendier, et elle se tenait contre la porte. Or, Expédient, qui s'était énivré de nectar, car on n'avait pas encore de vin en ce temps-là, était passé dans le jardin de Zeus et s'endormit, alourdi par l'ivresse. Sur ce, pauvreté, parce que pour elle, il n'y a rien d'expédient que d'avoir des petits-enfants d'Expédient, se couche à son côté, et voilà que d'amour, elle fut engrossée. C'est-à-dire que l'amour, le désir, provient à la fois de la force d'Expédient et de la pauvreté du manque. Et vous me parlez de manque pour parler de cet élan qui est en l'homme, mais ne faudrait-il pas plutôt parler de blessure ou plutôt de corruption? Parce que si l'homme n'avait jamais été corrompu, il pourrait jouir parfaitement de la vérité et d'une béatitude pleine d'innocence. Et si l'homme n'avait jamais été que corrompu, il n'aurait aucune idée ni de la vérité, ni du bonheur. Non, je ne parlerai pas comme vous le faites en termes de corruption. Voilà la situation initiale des hommes. Figurez-vous une comparaison de la situation telle que celle-ci, du rapport de notre condition sous l'élément de la culture et de l'inculture. Figurez-vous des hommes qui vivent dans une sorte de demeure souterraine en forme de caverne, possédant tout le long de la caverne une entrée qui s'ouvre largement du côté du jour. Une caverne, un cachot, mais un homme dans un cachot, ne sachant pas si son arrêt est donné, n'ayant plus qu'une heure pour l'apprendre, cette heure suffisant s'il sait qu'il est donné pour le faire révoquer. Il est contre nature qu'il emploie cette heure-là, non à s'informer si l'arrêt est donné, mais à jouer au piquet. Mais l'homme ne joue pas simplement au piquet. L'homme est capable aussi de grandeur, l'homme est capable de s'élever. Et notre rôle à nous, philosophes, c'est de conduire l'homme à la sagesse. Tel est le rôle de l'éducation philosophique, de la paideia. Amener l'homme au-delà de lui-même. Ça serait possible si l'homme gardait en lui une connaissance sûre et ferme du vrai bien, mais l'homme a perdu cette connaissance du vrai bien. J'en veux pour preuve, comme Montaigne nous dit, que tout peut servir à l'homme de bien absolu, de souverain bien. Astres, ciel, terre, éléments, plantes, choux, poireaux, animaux, insectes, veaux, serpents, fièvre, peste, guerre, famine, vice, adultère, inceste. Tout peut lui servir de vrai bien. Mais non! Certes, l'homme ne sait pas toujours aujourd'hui ce qu'est le bien, mais il l'a
connu dans un temps antérieur, dans un lieu autre, et l'homme doit se ressouvenir de ce temps, de ce lieu qu'il a connu autrefois. Ce temps, ce lieu, peut-être vous parlez d'une ancienne nature que l'homme avait quand il pouvait voir Dieu tel qu'il est et que son cœur était tendu naturellement vers lui. Mais aujourd'hui, l'homme est blessé aux origines de l'humanité. Dieu s'est détourné de ce bien. Mais il me semble que vous prenez plaisir à haïr les hommes. Il me semble que vous rejetez tout homme. Il ne faut pas sombrer dans la misanthropie, certes. Certains hommes sont vicieux, d'autres commettent des actes injustes. Mais tous les hommes ne doivent pas être condamnés. De la même façon que certains discours sont faux, ils sont pervertis, alors qu'ils devraient dire le vrai, ils disent le faux. Mais il ne faut sombrer ni dans la misologie, ni dans la misanthropie. Ni dans la misologie, ni dans la misanthropie. Il est dangereux, effectivement, de ne montrer à l'homme que sa bassesse, parce qu'il risquerait de s'enfermer dans le désespoir. Mais il est aussi dangereux de ne montrer à l'homme que sa grandeur, parce qu'il tomberait dans l'orgueil en pensant qu'il peut se sauver par ses propres forces, et sans s'ouvrir à un bien qui vient de Dieu et qui lui permet de s'ouvrir au salut, c'est-à-dire la grâce. Vous avez certes raison de parler de grâce, de réalité extérieure, transcendante à l'homme, de la beauté en elle-même. Figurez-vous que cette diotime dont je vous parlais tout à l'heure, à la fin de son discours qu'elle adressait à Socrate, dit ceci. C'est au plus haut niveau de la vie, c'est à ce moment-là, plus qu'à n'importe quel autre, que pour un être humain, la vie vaut d'être vécue parce qu'il contemple la beauté en elle-même. L'expérience de la beauté peut être une grâce. Moi, j'en ai vécu une grâce fondamentale, la grâce, celle de la certitude d'être aimé personnellement. Une fameuse nuit du 23 novembre 1654. J'en ai d'ailleurs gardé par devers moi le mémorial en permanence cousu de veste en veste dans la doublure. Et ce texte n'a été découvert qu'à ma mort, quand un valet consciencieux a rangé mes affaires. Voilà, on a